Professionnels ou amateurs à l'échelle mondiale, la plupart des joueurs de rugby se concentrent dans 7 pays. Mais ailleurs, le ballon ovale fait de plus en plus de convertis, notamment au Ghana, qui espère en faire un nouveau sport national et se frotter bientôt à l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande. Rafatou Inoussa ne lâche plus le ballon ovale depuis qu'elle a découvert le rugby il y a 8 ans. C'est l'une des premières joueuses du Ghana. Aujourd'hui employée par la Fédération nationale, elle transmet sa passion aux plus jeunes, garçons et filles, dans cette école en banlieue d'Accra. J'ai décidé d'aller d'abord dans des écoles islamiques afin de changer leur perception. Ils pensent que le rugby n'est pas pour les filles. Mais ce sport est pour tout le monde, que l'on soit chrétien, musulman, hindou, tout le monde peut jouer au rugby. D'ici à 2020, la Fédération ghanéenne de rugby veut que ce sport soit enseigné dans 120 écoles. L'objectif, former 1500 joueurs professionnels. Nous voulons que les étudiants qui sont formés ici rejoignent des clubs. Nous suivons leur progrès et nous espérons que dans 4 ou 5 ans, ils seront capables de tenter leur chance pour jouer dans l'équipe nationale des moins de 16 ans, celle des moins de 18 ans ou encore celle des moins de 20 ans. L'Afrique est en première ligne de la campagne Mets-toi au rugby lancée par la Fédération internationale. En 2016, près de 400 000 jeunes sur tout le continent ont participé à des programmes d'initiation. Ces jeunes filles ne connaissaient du rugby que des images vues à la télévision. Aujourd'hui, elles jouent 3 matchs par semaine. Je veux jouer dans l'équipe nationale et être la meilleure joueuse de rugby du Ghana. Pour cela, il faut de bons entraînements et être très souvent sur le terrain. En 2017, le Ghana est devenu un membre à part entière de la Fédération internationale de rugby et a organisé pour la première fois un tournoi africain. En ligne de mire désormais, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. La Ligue des Champions répond ses droits dès ce mardi avec des affiches telles que Chelsea-Barcelone. Les Blaugrana se déplacent à Londres pour tenter d'en finir avec les désillusions infligées par Chelsea. Les Blues ne réussissent pas à la bande à Messi. Nous avons l'intention de changer cette dynamique, de marquer peu de buts à l'extérieur. Nous essayerons de marquer ici, a souligné Ernesto Valverde, entraîneur du FC Barcelone à la veille du 8e de finale aller de Ligue des Champions à Stamford Bridge. Cette année, les Londoniens sont en grande difficulté en championnat et en panne d'inspiration. Le coach barcelonais peut y croire, mais reste tout de même prudent. À n'importe quel moment, ce n'est pas bon d'affronter Chelsea. Je pense qu'ils ont les mêmes qualités que l'an passé, qu'ils avaient en début de saison. Le début de l'année civile 2018 n'a pas été si bon, mais ces derniers matchs, ils reviennent. Ils ont des joueurs décisifs en attaque avec Hazard, Morata, Giroud, maintenant Pedro. Et ils ont un bloc qui joue d'une manière particulière, très travaillé au niveau des tactiques. Donc c'est difficile de les jouer, quel que soit le moment. Aujourd'hui, nous jouons contre le champion d'Angleterre. Un match très compliqué. Nous devons être concentrés à 100%. Nous voulons avant tout gagner le match d'aujourd'hui, sans penser au match retour. Jouer dans un stade aussi spécial que Stamford Bridge, la motivation est au maximum. Et il faudra assembler pour réaliser aujourd'hui le match parfait. Nous démarrons en tant qu'outsider, c'est certain, parce que Barcelone est le favori sur le papier pour se qualifier au prochain tour. Pour cette raison, nous devons être enthousiastes d'avoir ce challenge. Ces 2 matchs seront très importants pour comprendre notre niveau dans cette compétition. Ce sera un grand test pour nous. Nous travaillons et nous nous préparons bien pour ce match. Ce ne sera pas facile, car je le répète, nous jouons contre Barcelone, qui fait une saison fantastique.
Même son de cloche du côté d'un autre grand d'Europe, le Bayern Munich, qui reste prudent au moment d'affronter les Turcs de Beşiktaş. C'est une équipe qui sait jouer au ballon, a averti Jupp Heynckes, entraîneur du Bayern Munich. Outre la diversité, l'entraîneur du Bayern Munich aura mardi un problème des riches avant de composer son effectif avec ses 19 joueurs de champ, tous disponibles. Parmi les 21 professionnels de l'effectif, seul manque Manuel Neuer, en phase de rééducation, après sa fracture du pied en avril, réouverte en août. Pour les autres, le seul point d'interrogation concernant Kingsley Coman, victime d'un refroidissement ce week-end. On est très heureux que ça commence. Cette phase éliminatoire de la Ligue des Champions est toujours particulière, je trouve. Ce que j'aime, c'est qu'il ne faut pas nécessairement briller pour gagner, pour remporter les matchs aller-retour. Il y a souvent des choses plus importantes. Ça n'a pas besoin d'avoir toujours l'air grandiose, même si c'est bien aussi quand ça arrive. Appel au père, le fils. Il s'appelle Isaac Drogba, fils de l'ancien international ivoirien Didier Drogba, a signé lundi à l'Académie de l'En Avant, Guingamp, en France. Âgé de 17 ans, le jeune homme suit les traces de son père, passé par le même club durant les saisons 2001-2002 et 2002-2003. La cellule de recrutement de l'Académie EAG est très heureuse d'enregistrer la signature d'Isaac Drogba, fils de Didier Drogba, né à Vannes le 15 décembre 2000 et formé à Chelsea. Il intègre les U19 de l'Académie, annonce le communiqué officiel. Isaac a été formé à Chelsea pendant que son père portait les couleurs des Blues. Tout comme son père, il évolue au poste d'attaquant. Né en France, il n'a pas l'intention de porter les couleurs de la sélection tricolore, ni celle de la Côte d'Ivoire. Il a d'ores et déjà fait son choix de jouer pour l'Angleterre sur la scène internationale.